Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de tarot. Petit changement à l'horaire aujourd'hui pour le vidéo de tarot, plutôt les vidéos de tarot qui s'en viennent. J'ai décidé de changer le temps qui allait couvrir les vidéos de tarot. Donc, les vidéos vont désormais couvrir de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune au lieu de couvrir les mois. Et petit détail intéressant, ils vont couvrir pas tout à fait de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, mais mon très cher collègue astrologue Jean-Baptiste m'a signifié que juste avant la nouvelle lune, il y avait les derniers quarts, vraiment les quelques heures là, avant la nouvelle lune, peut-être 24-48 heures, le dernier croissant de lune était vraiment un moment très, très spirituel, profond. Que les gens qui étaient nés et que dans leur carte du ciel avaient la lune placée à cet endroit-là, ou à ce timing-là, euh, étaient des gens qui avaient nécessairement une vie spirituelle profonde, présente, qui les habitait. Donc, j'ai décidé de changer un peu le temps qu'allait couvrir le tarot parce que je voulais aller plus justement dans cette spiritualité-là puis cette profondeur-là. Donc, j'y vais avec le jeu de tarot que j'ai tiré pour vous pour la prochaine lunaison. Donc, j'ai tiré un jeu en 3 cartes. On va commencer l'interprétation avec la 21 puis le 9 de denier. Euh, c'est magnifique, hein, ces 2 cartes ensemble. Vraiment. Si vous me suivez un peu, ouh, vous savez que j'aime le 9 de denier. Puis le monde à l'endroit, ben, c'est absolument génial. On a vraiment l'impression que ça, c'est nous. Hein, c'est la carte qui est à gauche dans mon jeu de 3 cartes. Donc ça, c'est nous. C'est nous qui entrons dans cette nouvelle lunaison-là. Donc, c'est l'énergie avec laquelle on entre, c'est les premiers jours, voire la première semaine de la prochaine lunaison. Puis, on est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de nos affaires. T'sais. On est bien organisé, on a l'énergie pour tenir tout ça, tout est bien placé, tout s'harmonise très, très bien. On se sent au-dessus de nos affaires. Puis c'est fou parce que dans sa position au-dessus du 9 de denier, c'est comme si on a l'impression qu'on se tient debout sur un trésor. T'sais. C'est comme si notre vie devient très, très, pas luxuriante au sens matériel, mais très, très riche au niveau des relations, du travail, de son intériorité. Donc, il y a quelque chose où est-ce qu'on se sent en pleine puissance et on sent enfin que la vie répond à cette maîtrise-là, à cette puissance-là. Donc, on se sent on top of the world, vraiment. Euh, Malheureusement, j'aimerais vous dire qu'on va rester dans cet état-là pour le restant de nos jours, mais ce n'est pas le cas. Peu de temps après, on entre dans le diable à l'envers. Est-ce que je sens une fatigue dans le diable? Peut-être. Ce que je sens, par contre, c'est surtout une espèce d'étourdissement. Comme si on n'est pas nécessairement capable de tenir cette maîtrise-là bien, bien longtemps. Ça demande trop d'énergie, ça demande trop de temps, c'est trop organisé, c'est trop coordonné, puis à un moment donné, oups, ça part en vrille, puis on a l'impression que euh, tous nos beaux domaines de vie qui sont si bien harmonisés commencent à se déconstruire un petit peu et on a l'impression de perdre le contrôle. Donc, l'énergie que ça donne ou l'état que ça donne, c'est que c'est comme on a l'impression d'être en excès. On fait trop de choses, on tient trop de choses en même temps, on a trop de projets à la fois. Donc, cet excès-là qui est très, très bien représenté par le diable, on devrait le sentir après là, la première semaine de la lunaison, fait que première semaine d'octobre, deuxième semaine d'octobre. Mais, c'est ça que je chantais avant même de tirer la carte solution avec l'as d'épée ici. Il faut trancher. Hein? C'est une lame, il faut trancher, mais aussi sa forme très, très linéaire. Il y a quelque chose qui me vient que c'est comme si il faut canaliser mieux notre énergie. Oui, pendant le mois de septembre, on tenait tout en même temps. C'était la rentrée, on avait l'énergie des vacances. C'est comme si on flottait, là, supporté par l'énergie de l'été, puis on était capable d'avancer puis de tout soutenir en même temps. Mais là, l'automne arrive, c'est pas la même game. Il faut être capable de canaliser et surtout choisir l'amoureux, la carte du choix. Dans quel projet, domaine, activité est-ce qu'on va canaliser notre énergie? Donc, ce que je sens d'une manière très, très intuitive, c'est il y a 2 à 3 sphères de votre vie qui sont vraiment plus importantes, qui sont beaucoup plus lourdes en termes de sens pour vous.
et qui risque de vous apporter beaucoup plus si vous misez sur ces sphères-là, ces domaines-là, ces activités-là. Et ce choix-là nous mène ensuite au mât. Vraiment, le mât, ce que je sens dans la carte ici, c'est vraiment l'expression anglophone de « less is more ». Donc, « less is more », on le voit ici avec son petit baluchon. Puis vous voyez le jaune ici qui sort en haut? Ça donne vraiment l'impression que ce qu'il y a dans le baluchon, c'est tout doré puis que la lumière émerge dans le haut du baluchon. Puis ce qui transporte dans son baluchon, c'est vraiment les espèces de 2 à 3 sphères. On pourrait même voir 2 à 3 pépites d'or qui sont essentielles pour le mât. Tellement essentielles que c'est les seules choses qu'il a décidé de prendre avec lui dans son pèlerinage, sa marche, son voyage. Donc, ces choses-là essentielles, je reviens à l'idée de less is more, nous met dans un état de 10 de feu. Donc, le 10 de feu, c'est vraiment un état de... c'est bouillonnant, tu sais, le 10 de feu, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, on se sent extrêmement vital, puis on sent qu'on est capable de se transformer avec ces 2-3 projets-là qu'on tient de front. Donc, c'est vraiment les projets qui vont mener notre évolution, qui vont nous amener dans notre plus-être, qui vont nous amener à être des meilleurs humains, des meilleurs individus. Donc, less is more, on canalise, on met ça dans l'entonnoir, puis on regarde les 2 à 3 projets qui nous restent à la fin, mais ces 2-3 projets-là nous apportent encore plus d'énergie, de bien-être, de satisfaction que quand on est capable de tout tenir en même temps puis qu'on est des Wonder Woman, Wonder Man. OK? Donc là, je fais un mini résumé du jeu. On sort de l'été, on se sent super, on tient tout en même temps. Les enfants, la rentrée, le travail, le conjoint, les petits week-ends au chalet, tout va bien. L'automne arrive, c'est une autre game. C'est déprimant. Il faut choisir, il faut canaliser, il faut réduire faut réduire notre champ d'action pour prendre juste 2 à 3 projets qui sont vraiment essentiels pour nous, ce qui nous amène à vivre le mât avec le 10 de feu pairé ensemble, c'est-à-dire less is more. Plus on choisit quelque chose qui est essentiel pour nous, plus on réduit et plus qu'on va avoir d'énergie et plus ça va nous nourrir et plus ça va être satisfaisant. Donc, on est capable en ce mois-ci ou cette lunaison-ci de vivre quelque chose qui est satisfaisant, quelque chose qui est beau. On est capable de bien commencer l'automne, même si la lumière commence déjà à descendre. Et pour vous aider, je vous propose une petite méditation toute simple que vous allez pouvoir faire pour vous aider à choisir avec le cœur. Parce que ici, c'est la carte du cœur. Très simple. On est dans notre tête, on est toujours dans notre tête en fait. De notre tête, il faut amener justement notre attention, notre conscience au niveau de notre cœur. Faites juste passer quelques instants là pour vous demander comment vous vous sentez. Un moment juste pour voir vos émotions. Comment vous vous sentez face à votre travail? Comment vous vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez face à tel ami? Telle situation? À ce qui s'est passé hier avec votre boss? Etc., etc., etc. Prenez un bon 5-10 minutes juste pour vous filer un peu là, dans ce que vous vivez. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes bien ancré dans votre cœur, faites tout simplement avancer votre attention vers votre sternum et vers l'avant de votre corps. Une fois que vous êtes vers l'avant, visualisez que c'est comme si vous sortiez de votre corps et que là, quand vous sortez, vous mettez un pied à l'extérieur. Vous voyez devant vous s'étaler plusieurs chemins. Il peut en avoir beaucoup, beaucoup, il peut en avoir moins. Tout dépend de votre réalité à vous. Donc, le but de la méditation, c'est d'aller voir chacun de ces chemins puis d'être capable de les identifier. Donc, vous, en ce moment, pour la prochaine lunaison, qu'est-ce qui émerge? Vous avez à choisir entre quoi et quoi. Il y a des choses qui apparaîtront pas de votre vie, puis c'est normal, parce qu'ils ne sont pas dans les choix. Ils sont là, il ne faut pas les remettre en question, il ne faut pas les mettre en arrière, il ne faut pas les mettre en avant. Ils sont là, c'est tout.
Mais il y a des choses qu'il va falloir que vous priorisez, puis il y a des choses qu'il va falloir que vous laissiez aller. Donc, en identifiant chacun des chemins, on est capable, premièrement, de savoir entre quoi et quoi est-ce qu'il faut choisir. Deuxième étape, vous vous avancez sur l'un des chemins et vous observez comment vous vous sentez sur ce chemin-là. Est-ce que c'est un chemin qui est lumineux? Est-ce que vous sentez que c'est un chemin qui va vous mener loin? Est-ce que vous sentez que c'est un chemin qui est agréable? Ou au contraire, est-ce que c'est un chemin où vous sentez que vous tournez en rond? Ou il y a un puits béant au bout du chemin puis vous tombez dedans? Ou un chemin qui est plutôt lourd, noir? Donc, écoutez vos sensations, puis vous allez avoir beaucoup d'informations à savoir le projet en tant que tel. Qu'est-ce que ça vous fait vivre dans le futur? Qu'est-ce qui vous apporte? Puis c'est ça, dans le fond, qui va vous guider au niveau de votre cœur à choisir quel projet est-ce que vous devez mettre de l'avant et quel projet vous devez mettre à l'arrière. Donc, c'est une méditation qui est très, très simple. Laissez-vous aller dedans. Faites-vous confiance. Ça devrait bien se passer. Puis sinon, bien, ça va être ça pour la méditation et pour le jeu de tarot de la lunaison du 26 septembre au 25 octobre. Avant de vous quitter, je dois vous dire qu'il va y avoir... qu'en fait, je reprends le flambeau du Café Tarot. J'étais pas vraiment présente au Café Tarot pour la dernière année. Si c'est pas les 2 dernières, je me souviens plus. Mais là, je reprends l'activité de plus belle. J'ai trouvé un nouveau café qui s'appelle La Graine Brûlée qui veut bien nous accepter dans son enceinte. Donc, le prochain Café Tarot va être le 18 octobre prochain au Café La Graine, au Café La Graine Brûlée, entre 4h et 8h l'après-midi. Et vous pouvez venir m'y rejoindre, c'est 10 $ la question. Je vais être présente avec tous mes amis tarologues et on vous attend en grand nombre pour avoir du fun autour d'une tasse de thé et d'un bon jeu de tarot. Alors voilà, c'est ça. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, puis nous on se revoit près du 26 octobre prochain. Merci, au revoir.